tous, je suis Valérie alias Au Bonheur de la Couture. Donc vous pouvez me retrouver sur Facebook et sur Instagram sous le même pseudo. Donc je vais vous présenter ce podcast couture où je vais parler essentiellement de couture pour moi. Il y aura une cousette pour mon fils et un accessoire. Je voulais également remercier les personnes qui m'ont gentiment mis des commentaires la dernière fois par rapport à ma requête concernant un modèle de patron qui s'associe avec le tissu que j'avais présenté la dernière fois dans l'ancien podcast. Donc j'ai eu des propositions, ça m'a permis de me faire une idée sur des patrons, enfin de découvrir des patrons que je ne connaissais pas. Et puis donc on m'a donné des fois on m'a donné des informations que je n'avais pas pensé, et donc j'ai fait mon choix. Donc vous allez tout de suite le découvrir, ce qui n'a pas été une mince affaire, quoi. Je voulais je voulais aussi dire que faire ces vidéos m'apporte pas un soutien, mais je veux dire, ça me permet de pouvoir échanger. Alors c'est sûr que c'est virtuel, mais d'échanger avec des personnes qui partagent la même passion que moi, la couture. Et c'est vrai que dans mon entourage, je connais personne qui pratique ce loisir. Donc c'est vrai que c'est toujours agréable d'avoir des échanges. Donc c'est vrai que si vous pouvez mettre des commentaires ou me donner des fois même des informations par rapport à ce que je vous présente, je suis toujours preneuse, quoi, hein. Donc là je vais donc vous présenter donc, mes coutures. Donc à tout de suite. Alors, donc ma première cousette, c'est le suite c'est le suite tête de supervision. Donc c'est pour mon fils. Donc, je vous montre le schéma technique. Voilà. Donc on a un suite avec un col châle. On a le suite avec le col rond. Donc il y a possibilité de mettre la poche ou pas. Et on peut faire aussi également un t-shirt. Donc moi je l'ai fait, c'est vrai que je trouvais qu'il taillait assez petit parce que mon fils n'est pas très épais. Et je l'ai fait en taille M. Je l'avais rallongé les manches de 2 cm, donc c'était juste bien. Donc le tissu, c'est un molleton 100% coton bio GOTS, que j'avais acheté chez Prêterie Mercerie. Et c'est vrai que je vous avais pas, c'est le même suite que j'avais fait la dernière fois, mon suite pour moi. Et je ne vous avais pas raconté la mésaventure qui m'était arrivée. Donc j'avais commandé donc ce suite avec un autre tissu. Et donc quand je l'ai reçu, comme je fais à chaque fois, je le mets à laver et tout. Et puis quand j'ai voulu commencer à couper mon patron, je trouvais que j'avais du mal à poser à avoir assez de tissu. Donc j'ai commencé à mesurer. Et je me suis retrouvée, alors je ne sais plus exactement combien il en fallait, j'avais pratiquement 20 cm de moins que de prévu. Donc je dis, oh, c'est pas possible et tout. Donc j'ai pris en même temps le tissu que j'avais commandé, et puis je me suis rendu compte, bon là c'était juste bon, mais c'était vraiment, il n'y avait rien de plus. Alors j'étais un petit peu énervée, parce que c'est vrai que j'avais déjà commandé sur Prêterie Mercerie, donc je ne commande pas souvent. Et j'avais déjà eu cette mésaventure à l'époque. Je devais faire une robe et il me manquait vraiment beaucoup. Et donc je les avais contactés, bien sûr, ils m'avaient renvoyé, ils m'avaient demandé le métrage qui manquait et ils m'avaient renvoyé. Et donc là, je fais pareil, j'envoie un mail, je leur explique la situation. Et puis donc j'essaie quand même de placer mon patron, et j'ai arrivé tout mettre. Donc j'ai commencé à coudre mon suite et tout. Et entre-temps, je reçois un mail de Prêterie Mercerie qui me dit qu'il s'excusait de l'erreur, et qui me demandait, qui me disait de renvoyer le coupon donc, qui était trop petit, pour m'en envoyer un nouveau. Sauf que moi j'avais déjà coupé dedans, donc j'étais un peu embêtée. Donc je leur ai expliqué que j'avais arrivé à quand même couper et tout, et que voilà. Et tout compte fait, bon, ils ont dit que c'était la première fois qu'ils allaient me renvoyer un coupon, mais que dorénavant, si ça va pas, il faut pas que je coupe dedans, et il faut que je renvoie le tissu. Donc ils m'ont renvoyé donc un coupon je crois que c'était 1,20 m. Et donc je ne savais pas trop quoi faire avec, et je demandé à mon fils si ça l'intéressait que je lui fasse un suite. Donc je lui ai fait ce suite.
Je pourrais là pas vous montrer le modèle parce il l'a pris avec lui. Là, je lui ai demandé hier, il ne l'avait pas sur place. Donc je vous montrerai juste peut-être là sur le côté une photo du modèle. Bon, pas portée parce que je ne vais pas arriver non plus le prendre en photo. Donc ce sera juste la photo que j'avais publiée sur Instagram. Donc qu'est-ce que je peux dire donc, de ce suite? Bon, ils disent que c'est un niveau débutant, donc c'est vrai qu'il est, il n'y a pas de difficulté. Il va de la taille XS à 3XL. Et donc j'avais dit, il y avait 3 versions. Moi comment dire, j'ai eu quelques difficultés parce que c'est vrai que ce coton bio là, enfin ce molleton coton, je trouvais qu'il était assez rigide et tout. Et donc au niveau des épaisseurs, c'est vrai que ma machine, ma surjeteuse, elle avait un peu de mal. Et même à un moment donné, j'arrivais pas, je sais pas trop enfoncer l'aiguille et tout. Et puis à un moment donné, ma machine, elle commence à faire un bruit bizarre et tout. Et puis ça causait plus. J'ai pas, ça y est, je l'ai bousillé et tout. Et ça faisait vraiment un bruit, mais horrible. Et là, je commençais à avoir peur. Et puis en réfléchissant, je me suis dit, j'ai peut-être changé les aiguilles. Et puis tout compte fait, j'ai changé l'aiguille et après ça allait tout bien. Et c'est vrai qu'en regardant, j'avais vu l'aiguille, elle était tordue. Donc c'est vrai que ça faisait vraiment... je pense qu'elle devait buter sur une partie de la surjeteuse, sur quelque chose, et ça faisait ce bruit-là. Donc comme quoi, des fois, il ne faut pas insister, il faut un peu réfléchir et se demander pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc voilà, donc ce patron, je dirais, il n'y a rien de particulier à dire. Mon fils, il a apprécié le modèle et tout, il est très bien taillé. Donc ensuite, on va passer à la deuxième cousette. Donc c'est une robe pour moi. C'est une robe que j'avais, ça fait déjà un moment, j'avais acheté de patron. Je vous en avais peut-être parlé même déjà dans un ancien podcast. C'est un patron de Pretty Mercerie. Et donc j'avais acheté le tissu au coupon Saint-Pierre. C'est vrai que j'avais hésité, je voulais prendre le même tissu que Pretty Mercerie avait fait le modèle, mais je trouvais, c'est vrai c'était un crêpe et il était assez cher, donc j'ai dit je vais essayer de trouver autre chose. Donc j'ai pris un crêpe chez Coupon Saint-Pierre, mais c'est vrai que quand j'ai reçu le tissu, c'était vraiment pas comme le crêpe qu'on a d'habitude, ça faisait un peu comme un genre de coton, et en plus il y avait un petit peu d'élastane. Donc ils appelaient ça, alors je sais plus si je l'ai peut-être noté dans mon... C'est vrai que maintenant je m'amuse dans mon carnet à marquer le détail des tissus. Alors c'est un crêpe, ils appelaient ça un crêpe satin polyester. Donc je l'ai payé 15 € les 3 mètres. Et au niveau du grammage, ouais, j'ai pas arrivé à retrouver j'ai pas arrivé, ils le font plus là au Coupon Saint-Pierre, donc j'ai pas arrivé à retrouver le grammage. Donc cette robe, je vais vous la montrer. Donc c'est la robe, mais je ne l'ai pas dit, c'est la robe... Non, en plus je vous parle de la robe, c'est pas ça que je voulais parler. C'est de la robe Enor. Donc elle est comme ça. Donc ça fait qu'un petit col, un col bateau, les manches 3/4 avec un petit détail comme ça. Voilà. Et elle est vraiment très longue. Donc il y a la fermeture, une fermeture invisible sur le côté. Voilà. Donc c'est vrai que ça fait un peu un style, eux ils disaient que c'était un style, ils disaient style années 50. Et donc c'est vrai. Donc pour la porter, je l'avais mis sur Instagram, donc je l'avais publié avec 2 sortes de ceintures. Et j'avais demandé même justement ce que vous préférez. Et donc je me suis fabriqué une ceinture rouge, je vous la montre, pour la mettre avec. Alors je n'ai pas encore essayé avec cette ceinture. Donc j'avais un tissu rouge que j'ai entoilé les 2 côtés. Donc elle est vraiment rigide. Et j'avais une boucle que j'avais récupérée, donc j'ai juste plié le tissu, puis j'ai mis la boucle. Et après, donc il y aura juste à passer comme ça dans la boucle.
comme ça. Voilà. Et donc, je l'avais mis avec cette ceinture, et j'avais mis une ceinture assez large. J'avais des ceintures, je sais pas comment ça s'appelle, Hobbit, je crois que c'était, un peu en dentelle comme ça. Donc c'est vrai que ça fait un style différent selon la ceinture que l'on met. Après on peut la mettre aussi sans ceinture, quoi. Donc sous cette robe, donc je vais vous montrer la pochette. Alors, la pochette, si je la retrouve, elle est où? Mince. Ah, je ne l'ai plus. Donc voici dessin technique. Alors au niveau des tailles, on va de la taille 34 à la taille 48. Moi j'ai fait une taille 38, j'ai vraiment hésité, en haut, et par contre le bas j'ai fait en 42, parce qu'il me semble, oui, j'ai dû faire j'ai un trou, une toile je crois, et j'avais fait en bas, oui il me semble que j'avais fait en bas 40, et je trouvais que ça faisait un peu juste, donc j'ai fait 42. J'ai allongé le buste de 3 cm, donc il fallait... du coup j'ai hésité même un peu à raccourcir, donc c'est juste bon. Et au niveau de la jupe, je n'ai pas rallongé, parce que c'est bizarre, parce qu'ils disaient, eux, c'était pour une stature de 165, et moi je fais 1m75, donc c'est vrai qu'en général j'aurais rallongé, et là je la trouve déjà pas mal longue, donc c'est vrai que je n'ai pas rallongé. Vous verrez quand je vous la montrerai portée, comme elle est longue. Donc il fallait 2,45 m de tissu, donc il fallait quand même pas mal de tissu, donc les 3 mètres du Coupon Saint-Pierre, ça m'a servi. Et les boutons, je les avais commandés tout de suite à l'époque, quand j'avais acheté le patron, chez Pretty Mercerie, donc c'est des petits boutons dorés, un peu avec une encre marine. Voilà. Donc j'ai pas eu encore l'occasion de la porter. C'est vrai qu'avec le temps en ce moment qui est très froid, on a un peu de mal à mettre, surtout moi je suis assez frileux, donc mettre des manches 3/4, c'est un petit peu juste. Et donc qu'est-ce que je peux dire? Bon, franchement elle n'est pas très compliquée au niveau couture, il n'y a vraiment rien de particulier, et en plus Pretty Mercerie font des vidéos à chaque fois du montage de la robe. Donc c'est tout, je veux rien de particulier. Oui, donc comme le tissu était élastane, eux ils disaient surtout pas prendre un tissu élastane, j'en ai profité comme la robe était cintrée, comme elle était assez cintrée, donc j'ai mis de l'élastique dans la largeur. Et comme moi j'ai toujours un petit problème aussi au niveau des manches, pourtant j'ai pas des gros bras, mais souvent je trouve que je suis gênée. Et donc j'en ai profité aussi, comme ça je me suis dit ça sera plus agréable au porté. Et par contre la jupe, j'ai pas mis dans le sens de l'élastique, je l'ai mis dans la longueur, l'élastique, donc j'ai peur, enfin j'espère que ça va pas se détendre, et déjà qu'elle est longue, et se rallonger, quoi. Donc à voir dans le temps, quoi. Donc voilà, je vous montrerai porter la robe. Comme à chaque fois j'oublie, je ne vais pas parler de ce que je portais. Justement, je cherchais tout à l'heure le patron parce que je ne me rappelais plus trop du nom. Et c'est la blouse Louison de Sherwin Pattern. Donc on peut faire en blouse, c'est des manches comme ça. Il y a même une petite, si vous voyez, une petite goutte dans le dos que je trouvais très jolie. Et on peut la faire en robe. Donc voilà. Donc je l'avais cousu il y a longtemps, et c'était un tissu de chez Benitex. Comme j'avais parlé, j'avais été très déçue des fois des tissus Benitex, tous les tissus que j'avais pris, parce que là vous voyez, ils commencent à boulocher. Bon. Après je sais plus trop ce que c'était comme qualité, donc c'est vrai que faut peut-être faire attention maintenant si j'achète un peu de polyester, donc c'est surtout ça qu'il faut faire attention. Avant je faisais pas attention, maintenant j'ai tendance à acheter plutôt de la viscose, des tissus un peu plus qualitatifs.
Alors je vais vous montrer donc enfin la blouse que je vous avais demandé des différents patrons. Donc c'est vrai que j'étais partie sur la blouse Sun et il y a une personne qui m'a gentiment indiqué que ça poserait peut-être problème parce que du fait qu'il y avait des fronces au niveau de la blouse, et c'est vrai qu'avec le tissu, là, les espèces de papillons que je vous avais montré, je me suis dit c'est vrai que ça va pas aller, donc il fallait que j'évite de trouver des modèles avec des fronces. Et on m'avait proposé des modèles avec des boutons, donc c'est pareil, je me suis dit au niveau des boutonnières, ça allait être très... ouais, excusez-moi, j'ai le nez qui... J'ai des allergies là, c'est... Et donc ouais, que ça allait être difficile avec les boutonnières. Donc j'ai... je cherchais quel modèle faire, et j'ai regardé un podcast de... C'est Lauriane, le boudoir de Lauriane, je crois, c'est ça, et elle a parlé d'une blouse de Super Bison, la blouse rubis, et je me suis dit, bah, c'est vrai que c'était un modèle très simple, donc je me suis dit, ça va aller, ça va bien aller pour ce tissu. Donc, je vous la montre. Alors, là, voilà. Donc, les manches sont toutes simples, le bas est tout simple. On a deux pinces poitrine et donc des petits volants au niveau des emmanchures. Et donc, le col arrondi. C'est pareil, au niveau du col, donc moi j'avais pensé qu'il fallait pas que je fasse une parmenture, parce que je me suis dit on verrait au niveau de la transparence la parmenture, et ça ferait pas très joli. Donc je m'étais dit si je trouve un patron où il y a une parmenture, je ferai une finition au biais. Et tout compte fait, cette blouse proposait cette finition au biais. Donc je vous la montre. Vous voyez, donc c'est la finition au biais. Donc j'ai trouvé la technique de la finition au biais parce que je trouvais que c'était plus pratique, parce que d'habitude ça faisait plus large, parce que là on pose le pied, on le coud comme si on posait un biais qui allait être, elles le disent, on peut le laisser apparent, et après on replie de nouveau à l'arrière, donc ça fait que je trouve qu'il est beaucoup plus court que certaines méthodes où on rabat toute la largeur du biais. Et donc là je trouve que ça faisait beaucoup plus fin. Et il me semble qu'ils expliquaient comment faire une jolie jointure, donc je trouve qu'elle est pas mal faite. Je me mets des fleurs. J'étais contente de mon travail. Et donc je trouvais que ça fait, donc vous voyez la finition au biais, c'était sympa. Je vais je vous ai pas montré le dessin technique. Alors c'est une blouse qui peut être faite pour, donc il y a un modèle enfant également possible de faire. Donc ça va de la taille 34 à la taille 50. Au niveau difficulté, ils ont mis une étoile. Super Bison. C'est vrai que là je suis partie sur les patrons Super Bison. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors moi j'ai fait une taille 40. Donc c'est vrai qu'elle est assez ample, hein, donc 40 ça suffisait. Et j'ai rallongé, comme toujours, je rallonge les manches de 2 cm. Donc le tissu, donc c'était, vous avez parlé la dernière fois, donc c'est un tissu de chez Stragier, ils appellent ça une broderie relief sur voile, ils l'appellent Envol porcelaine. Donc c'est 100% polyester. Donc ce tissu, vous avez expliqué, il est vendu à 69,90 le mètre, et moi j'avais arrivé à l'avoir à 29,90. Donc ça valait le coup, et là elle est repassée actuellement, il est de nouveau à 69,90. Donc je suis vraiment tombée au bon moment quand je l'ai acheté, parce que je l'avais repéré c'était sur une créatrice qui avait fait un modèle avec ce tissu, et elle avait dit qu'elle l'avait acheté là. Et donc et même j'ai vu sur le site que le tissu, c'est même marqué tissu prix conseillé, et le vendent même à 99 €. Et c'est barré, et après ils le vendent 69. Donc c'est vraiment un tissu de qualité, quoi. Donc
C'est vrai que pour l'instant je ne l'ai pas encore porté, j'ai l'impression que j'ose pas, je sais pas. Et, mais je pense que je la porterai cette blouse avec un jeans pour faire un peu le côté chic et puis couper avec le côté jeans pour le travail, ça sera très sympa. Bah, je vous la montrerai tout à l'heure, donc tout à l'heure vous la verrez portée en vidéo, comme je fais d'habitude. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Au niveau des volants, bah, j'ai fait un rouloté, et c'est vrai qu'avec ce tissu là, ces papillons, c'était des fois ça avait un peu de mal. Le couteau il avait un peu de mal. Et au niveau de la couture, c'est pareil, des aiguilles, quand ça tombait vraiment sur le papillon, ça avait tendance à dévier un petit peu, quoi, hein. Donc c'est vrai qu'il était un peu particulier à coudre. Donc il dit cette blouse elle peut être faite en une popeline de coton, du viscose, du chambré, la double gaze, au plumetis et Liberty. Donc c'est vrai que le choix est très vaste. Donc qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Voilà, donc j'avais l'histoire du biais que je trouvais, l'explication je trouvais bien au niveau de la pose du biais. Donc bah on va passer à la couture, à la gousette suivante. Alors maintenant je vais vous parler de ma troisième cousette, donc c'est le top Arthur. Donc il y avait eu une promo sur Makerist, tous les patrons étaient à 2 €, donc j'avais un peu regardé ce qu'il y avait. Et je suis tombée sur ce top, donc normalement c'est prévu un ensemble plutôt de nuit, donc le top avec le shorty. Et bon, le shorty par contre je le trouvais un petit peu court, et comme je l'avais déjà fait avec un patron fait maison, donc j'ai dit je vais prendre que le haut, donc je dis soit je le mettrai, donc c'est prévu de le mettre en vêtements de nuit, et, soit en vêtements comment dire, en dessous de vêtements comme un caraco, quoi. Attendez, je m'excuse, mais j'ai les yeux qui coulent, le nez qui coule. Je crois que j'ai fait des allergies, donc excusez-moi, je vais faire une petite pause. Voilà, ça va mieux. Alors, je vous montre. Donc, je ne l'ai pas dit, c'est Atelier de Guillemette. Donc, je vous montre le schéma technique. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Le top Arthur, j'ai donc la taille, ils vont de la taille S à la taille XL. Ils disent qu'il faut prévoir 2,40 m de dentelle si vous en mettez partout. Donc si vous en mettez au niveau de l'encolure et au niveau des bras. Et sinon, il fallait... j'ai pas marqué par contre... Ouais, et sinon c'est 1,40 m si on fait seulement l'encolure. Il faut quand même prévoir pas mal de dentelle. Et donc, et un tissu, un tissu jersey, ou un coton de jersey, un lycra ou un coton élastane, quoi. Donc les valeurs de couture sont de 5 mm. Donc moi j'ai fait, je vais vous montrer. Donc voilà, alors ça c'est le devant. Donc, comme ça. Donc moi j'ai mis de la dentelle, enfin de la grosse dentelle. Et sur le côté, j'ai juste mis de l'élastique à feston. Voilà. Donc ça c'est le devant. Et le dos, et pareil, il y a de la dentelle, il est comme ça. Voilà. Alors moi j'ai fait, donc c'est j'avais déjà fait la dernière fois mon body, donc c'est un jersey de coton de chez Dress&Sofen. Donc c'est 95% de coton et 5% d'élastane.
C'est un tissu, donc ils appellent ça cotton tricot. Alors c'était white, c'est Ecotext. Et donc il est à 6,95 le mètre. Le niveau de la dentelle, c'est de la dentelle, j'avais été chez ma fille dans les Vosges, et elle avait une mercerie qui... Excusez-moi, j'ai le nez, j'ai du mal. Elle avait une mercerie qui liquidait, et donc j'avais acheté comme ça de la dentelle, donc je l'ai utilisée. Et c'est vrai que j'avais pas assez pour faire les emmanchures, donc j'ai pris de l'élastique à feston. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Au niveau du patron, donc je dis, je l'avais trouvé chez mes curistes. J'ai pas fait de modif, mais la prochaine fois, il faudra peut-être que je l'allonge, parce que c'est vrai que je me suis rendu compte, en plus sur les photos que j'avais faites, en plus j'avais pas mis de soutien-gorge, et on voit que la poitrine, elle sort un peu par rapport à la ligne là, de taille. Et c'est vrai que moi, en général, moi j'allonge toujours les bustes, et donc là, bon, je l'avais pas fait. Et si je l'allongeais, je pense que j'allongerais au niveau, plutôt au niveau des bretelles, pour garder les chancrures, je pense que je descendrai comme ça. Donc il sera un petit peu plus décolleté, peut-être. Vous voyez, il manque, si je vraiment je le mets, bon après c'est élastique, quand je descends. Je pense qu'il faudrait que je rallonge de 3 cm. Donc j'ai fait, bah, c'est pareil, hein, j'ai cousu, là j'ai fait toujours le point zigzag, 3 points, je fais tout le temps. Donc un peu comme le système de couture de lingerie. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Donc c'est vrai qu'ils disent, donc voilà, c'est un top de tous les jours ou de pyjama, quoi. Donc c'est vrai il fait très, très chic, quoi. Donc si vous voulez mettre par exemple, vous avez un pull très chancré, ça vous pouvez mettre ça en dessous, et c'est vrai qu'il y a la dentelle qui peut faire très joli. Donc je vous le montrerai également porté. Je vois qu'il y a un petit fil là. Donc c'est vraiment un modèle, bah, il se fait vraiment, il est très simple. Je crois que j'avais cousu en fin d'après-midi, j'avais fait une cousette, puis j'avais plus rien d'autre à faire. Et puis je me suis dit, tiens, je vais me lancer là-dedans, et je crois que je l'ai terminé dans la soirée, quoi. Donc en une après-midi, c'est fait, quoi. Et donc l'ourlet, bah, j'ai essayé, c'est vrai qu'avec la recouvreuse, j'ai essayé avec les 3 aiguilles, je sais pas si vous verrez. Donc c'est à la recouvreuse, avec les 3 aiguilles, ça permet, on dit, de faire plus, d'avoir moins le petit côté relief, ça fait beaucoup plus plat. Et j'ai utilisé, je crois, du fil mousse pour la couture d'en dessous. Donc que ça soit au niveau de la machine et de la surjeteuse. Dans la machine, j'avais mis aussi, il me semble, du fil mousse. En général, quand je fais de la lingerie, j'essaye de mettre du fil mousse pour les coutures d'en dessous. Donc voilà. Suivante, ça fait partie de la box de Mounassou. Donc c'était la box de mars, et elle avait marqué que c'était, parce qu'à chaque fois elle marque sur Instagram, elle vous donne des petits indices au niveau de la box, et elle nous avait marqué que c'était quelque chose me semble, de chic, et je crois que c'était il me semble que c'était leur anniversaire, je m'abuse, et donc elle disait que c'était une box un peu particulière. Et donc voilà, c'est tombé, c'était donc un caraco en soie. Donc je vous montre, ils appelaient ça donc caraco MS Elisa. Donc voilà, le petit caraco, donc on verra pas trop en noir. Alors donc bah, c'est 100% soie. Qu'est-ce que je peux dire?
moi j'ai fait une taille 40 et d'après les mensurations, et le bas j'ai fait 42, donc elle va très bien. Donc c'est vrai que si on veut la mettre en... C'est vrai qu'on peut la faire après en modèle nuisette, et donc c'est vrai qu'il vaut mieux faire assez large quand même, parce que pour la nuit c'est vrai qu'il ne faut pas être trop serré quoi. Mais là en petit caraco, vraiment la taille est juste bien. Donc au niveau des explications, c'est pareil, je l'ai cousu assez rapidement. Bah, je crois que j'ai reçu la box, j'ai lavé le tissu, en plus il y avait un peu de vent dehors, j'ai mis à sécher et j'ai attaqué tout de suite la couture. J'étais tellement motivée de cette box, je trouvais qu'elle était sympa. Et donc au niveau des finitions, on a des coutures anglaises. Donc c'est vrai que pour de la lingerie, on ne verra pas trop. C'est très bien. On a, donc on a des pinces poitrine. Et autour, on a donc une parmenture qui fait tout du long. Donc une parmenture devant. Je ne sais pas si vous voyez. Parmenture devant. Et on a aussi au niveau de l'arrière. Ça fait comme un petit biais comme ça. Alors moi j'ai eu un petit souci au niveau de la dentelle, je l'ai mal, j'ai pas bien compris, enfin j'ai pas bien compris, j'étais partie dans une idée en tête et par rapport aux cousettes que je fais d'habitude de lingerie et de pose de dentelle, j'étais partie là-dessus et le but c'était pas ça, moi j'ai mis la dentelle donc elle est, on voit pas trop, elle est dessus le tissu, je sais pas si vous voyez là comme c'est noir. Et normalement, elle aurait dû être au-dessus. Donc on voit la dentelle sur la peau, tandis que là, moi, ma dentelle, elle est sur le caraco. Bon, ça fait un autre style, quoi. Et du fait que quand il a fallu couper en pointe, là, j'avais cousu, et j'avais coupé, et après, il vous donne un certain métrage de dentelle, il ne vous en donne pas plus. Donc j'avais plus la possibilité de remodifier, donc je suis partie comme ça, quoi. Donc c'était une erreur de ma part. Parce que les explications, je vais peut-être vous montrer. Ah mais je crois que j'ai oublié de prendre le... Ah oui, j'ai oublié de prendre, je crois. Attendez. Alors, au niveau de... je vais voir le petit dessin technique. Donc à chaque fois, on reçoit un petit livret comme ça. Donc il y a vraiment l'explication. Donc là, il y avait fourni donc, la soie. Donc il y avait 1,40 m. Elle a fourni l'aiguille microtexte aussi avec, donc c'est sympa. Et donc la dentelle et le fil. Donc à chaque fois on a un petit livret avec les explications. Vous voyez, je vais vous montrer, on voit là, la dentelle, ça aurait dû être comme ça. Voilà. Donc voilà, donc on a des petits... attendez, je vous montre. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de dessins, donc à chaque fois tout est bien détaillé. Et c'est vrai qu'au niveau de la taille, au niveau du tour de poitrine, donc je partais sur un 40. Le tour de taille, c'est vrai qu'il taille, elle taille petit. Ouais, donc il faut prendre plus gros, quoi, c'est ça, je veux dire. Et donc au niveau de la taille et des hanches, c'est vrai que c'était une taille 42, donc c'est pour ça que j'ai fait 40, 42, pour que ça tombe, quand même que ça passe au niveau des hanches de caraco, quoi, ce soit pas gênant. Donc voilà, donc c'était vraiment une box, pour l'instant, c'était ma deuxième box, oui, c'est celle, je vous ai dit de... Non, c'est celle de mars. Oui, et celle de février, je vous la montre après. Je l'ai cousue après. Donc c'est pour ça que je vous l'ai montré un peu dans l'ordre. Donc voilà, donc je vous montre porter le caraco.
c'est de nouveau la box Munasu, donc c'est celle de février. Je ne l'ai pas cousue tout de suite parce que j'hésitais un peu au niveau du patron. Je ne savais pas trop si le modèle m'irait bien et donc je pensais peut-être utiliser le tissu pour faire un autre modèle. Donc j'ai dit je vais attendre de voir les différentes boxes cousues et voir le rendu. Et tout compte fait, bon, j'ai été convaincue pour coudre avec le patron qui avait été donné. Donc parce que c'était particulier, donc je crois que c'était la première fois qu'elle faisait une box, c'était un pantalon. Donc ça s'appelle le pantalon Karen. Mais je ne vais peut-être pas montrer la box, donc vous la recevez en général c'est une boîte comme ça. Donc moi j'ai demandé, j'ai pas le patron PDF, j'ai demandé vraiment le patron. Voilà. Donc je reçois comme ça, sous format papier. Et donc là il y avait, à chaque fois donc il y a le fil et le tissu. Et donc le petit carnet explicatif. Donc voilà, donc je vous montre le pantalon. Donc c'est, comment expliquer, vous voyez là c'est une ceinture, donc c'est un pantalon avec élastique. Donc il n'y a pas de fermeture. Donc là on est comme ça, on a des poches. Et donc il est très large quoi. C'est un peu paperback on pourrait dire. Et donc il y a des passants pour mettre la ceinture. Donc voilà, j'ai la ceinture qui est là. Donc vous nouez après devant la ceinture. Donc le tissu, alors attendez, je cherche. Le tissu, donc ça s'appelle ça un piqué de viscose. C'est Koya, donc c'est 100% viscose. Il est Ecotex, je crois qu'elle fait toujours les tissus Ecotex. C'est vrai qu'il est, moi je trouve qu'il se froisse vraiment, une fois que vous le portez, vous avez tout de suite des plis. Et même là, vous voyez, quand je l'avais posé sur le cintre, quand vous le pliez en deux sur le cintre, il prend tout de suite la marque, quoi. Donc, c'est vrai que, bon, il est vraiment très agréable à porter. Hein. C'est pour ça que j'avais hésité, puis après, de faire ce modèle, je ne savais pas trop si ça m'irait bien. Et par contre, je trouvais bizarre, moi c'était le modèle, elle le porte, donc elle avait fait une petite vidéo où elle expliquait, elle le porte court, donc on le voit, peut-être que je vous montre ici. Donc elle le porte assez court, et je trouvais que c'était ça qui me gênait, donc moi je l'ai rallongé, et je l'ai rallongé pas mal, parce que comme déjà moi je suis grande, il faut que je rallonge toujours plus. Donc là, je crois que j'ai rallongé de 10 cm, il me semble. Ouais, j'ai rallongé 10 cm et j'aurais pu mettre encore un peu plus pour avoir un ourlet. Moi, j'ai fait un ourlet de 1, elle avait prévu un ourlet de 3 cm. Alors, moi j'ai fait, donc elle expliquait, il fallait mesurer au niveau du nombril. Donc, pour savoir la taille qu'il fallait faire, donc il me semble qu'il fallait prendre la mesure au niveau du nombril. Et donc, il fallait prendre qu'une taille. Une fois qu'on avait choisi cette taille, c'était la taille partout pareil. Donc, elle expliquait des cas où il faut choisir la taille. Donc, si vous êtes entre deux tailles, prenez, vous voyez, si le tour de hanche était supérieur au tour du nombril, il fallait choisir telle taille. Et si c'était l'inverse, il fallait prendre telle taille. Donc, moi, en prenant mes mesures, donc je faisais un taille 42. Parce que moi les hanches étaient supérieures au tour de hanche était supérieur au tour du nombril. Donc c'était le cas 1 et donc j'ai pris la taille 42. Et comme c'est élastiqué, après vous allez jouer sur l'élastique pour vraiment que ça vous cintre bien. Parce que moi j'ai toujours un problème entre. J'ai la taille qui est très fine, qui est plus mince beaucoup plus mince que les hanches. Donc après avec l'élastique vous pouvez jouer dessus quoi. Donc c'est vrai que c'était très bien expliqué. Qu'est-ce que je peux mettre? Alors moi j'ai eu, au niveau des explications, donc toujours très bien. Moi j'ai eu un petit souci, à un moment donné j'ai sauté parce que j'avais interrompu ma cousette et je l'ai repris après. Et j'ai cousu donc l'élastique. Avant d'avoir, normalement il aurait fallu fermer la ceinture.
et vous faisiez des trous, je crois, il me semble que c'est ça l'erreur que j'ai faite. Et après, il fallait passer donc l'élastique dedans. Moi, j'avais cousu déjà l'élastique et j'avais pas fermé encore la fermeture. Donc après, comme c'est froncé, c'était pas évident. Mais en même temps, c'était pas plus mal parce que je trouvais que l'élastique, encore quand je regarde, il me semble que j'ai cousu dedans. J'ai l'impression que l'élastique il était un peu trop large. Après, ça dépend de vos coutures. Et j'ai l'impression qu'il était un peu trop large par rapport à... Je ne sais pas si j'aurais bien arrivé à rentrer après dans la coulisse. Donc en même temps, ça m'a servi. Enfin, je sais pas. Peut-être que... Puisque là, on le voit un petit peu dépassé. Donc j'ai un petit peu galéré pour cette couture. Donc j'ai fait pas mal j'ai fait un bâti qui était parti et après, bon, après j'ai arrivé à faire la couture, quoi. Et je l'ai fait à la machine parce que du fait avec l'élastique à la main, je suis pas sûre que ça aurait vraiment tenu. Alors il y avait une originalité, c'était au niveau des passants. Elle a fait faire une petite couture, donc c'est sympa. Et puis on a le passant qui, je sais pas si vous voyez bien, mais ça fait un petit peu décoratif comme ça. J'avais déjà un passant qui est décousu. Pourtant je fais toujours attention pour bien coudre. Et là je vais me rendre compte, j'ai un passant qui est décousu. Donc je l'ai de côté là pour refaire ça. Et c'est vrai que c'est pas ce que j'aime le mieux, reprendre une cousette, quoi. Mais bon, j'avais qu'à faire tout de suite bien. Donc voilà. Donc ça c'est donc la box de février. Donc maintenant j'attends celle d'avril. On a déjà eu des petits indices. Oh, je sais pas, je pense que ça va peut-être être une robe avec un tissu un peu fleuri pour le printemps. Ce serait sympa. Voilà, donc on arrive au bout de mes cousettes. Donc maintenant ça va être l'accessoire. Donc c'est un accessoire que j'avais enfin, il y a longtemps que j'avais ce projet là et j'avais du mal à me décider. Et je crois que c'est justement avec la promo qu'il y avait sur Makerist, il me semble que c'est là que je l'ai acheté. J'ai trouvé un patron d'un sac à main. Et donc je me suis décidée. Donc j'avais acheté du cuir, parce que c'était un sac à main que je voulais faire tout en cuir. Et j'avais acheté j'avais acheté 2 morceaux de cuir il y a, je crois que ça va faire au moins 3-4 ans, depuis que je vais dans un marché au tissu hollandais. Donc ils vendent des morceaux de cuir. Et donc j'avais acheté ces 2 morceaux de cuir et je m'étais dit, je me ferai un sac. Au départ je voulais moi-même faire le patron du sac. Mais bon voilà, j'ai un petit peu abandonné. Et donc là je suis tombée sur un modèle, donc c'est le sac Jen Vegas, je veux dire. Et la créatrice c'est Jen Emily, donc c'est ça. Donc il fallait, il y a plusieurs sortes enfin eux ils le font en simili, hein, ils disent peut faire en simili ou en cuir. Donc il y a plusieurs couleurs, et moi le tissu, comme c'était une peau, donc il n'y a pas énormément, hein, donc ça faisait à peu près une taille comme ça. Donc j'ai essayé de mesurer, voir le maximum comment je pouvais faire, et donc je devais rajouter des autres couleurs, et donc je voulais rester dans le cuir, et donc j'ai recommandé des chutes de cuir. Donc j'ai trouvé un site, il s'appelle, alors je ne sais plus si je l'avais noté, c'est Cuir en stock. Donc là j'ai acheté, donc j'ai repris, donc là au départ j'avais du cuir crème et un espèce de velours un peu daim, comme ça, brun. Et donc j'essayais de trouver des couleurs qui aillent avec, et donc j'ai recommandé du gris et du noir. Donc c'était des chutes, bon, c'est des bonnes chutes, j'aurais dû vous les sortir. Et j'ai payé entre 5 euros, donc là je crois le morceau de chute, et 5 et 6 euros. Et ils font aussi des lots où il y a différentes couleurs dedans.
Donc j'ai reçu ça, donc je vous montre le sac. Alors le problème, le sac il n'est pas fini, parce que j'ai un petit souci au niveau de l'anse, enfin, surtout de la tâche. Et donc je vous montre, là l'anse n'est pas faite. Donc voilà mon sac, comme ça. Alors on a une poche zippée là, donc j'ai mis un tissu comme ça. Après c'était donc une petite fermoire de ce style là, voilà, et dedans, voilà, donc on a des petites poches, 3 petites poches, je sais pas si vous voyez, 3 petites poches, et on a de nouveau un zip, une poche zippée de l'autre côté. Ouais, maintenant j'ai un problème de fil, ouais, c'est pas très joli là, du fil qui a sauté. Alors je vous dis, et puis là c'est pareil, d'accord, ouais, enfin, je vais mettre de la colle je crois. Au niveau des finitions, j'avoue, c'est pas, c'est vrai que c'était pas évident parce qu'il y avait vraiment de l'épaisseur. J'ai la machine qui par moment sautait quand même. En plus, il y a du passe-poil et tout, donc c'était vraiment pas évident. Cette partie-là, où il fallait vraiment bien couper l'arrondi parce que le passe-poil, on pose le cuir dessus le passe-poil. Donc c'est pas évident. Là c'est pareil, je vais pas montrer en dessous, on a le fond qui est comme ça, avec un petit biais, une idée de fer. Donc j'ai repris le tissu de la doublure. Et donc là, donc c'est des œillets, donc il faut mettre des mousquetons. Donc moi j'ai commandé cet œillet, j'avais commandé le fermoir, et les mousquetons j'avais récupéré d'un ancien sac à main, donc je me suis dit ça m'évitera d'en acheter, donc je vais partir là-dessus. Sauf que quand j'ai voulu le mettre, j'arrive vraiment pas à le rentrer, il est au niveau, pour rentrer dedans c'est vraiment trop court quoi. Donc et en plus là, en haut, donc pour le lance, j'ai pas pris de tissu, il est là. Donc l'anse, c'est pareil, il ne me restait plus grand chose, donc j'ai dû faire déjà deux morceaux qu'il faut que je couse ensemble. Et donc j'avais prévu, une fois plié, ça faisait une anse petite. Et donc ça allait dans le mousqueton qui était assez petit. Donc ça rentrait, donc tout aurait bien fonctionné. Sauf que comme ce mousqueton ne va pas, j'ai dit il faut que je fasse un plan B. Donc je pensais mettre un anneau, remettre un anneau. Donc j'en avais, mais il fallait que je demande à mon homme de me le dessouder pour pouvoir rentrer dedans. Enfin, puis bon, il ne me l'a pas fait. Ou remettre un bout de cuir, enfin je ne sais pas trop. Et la seule possibilité, c'est que j'avais fait le sac Samba de chez Sacotin. Et là, il y avait des mousquetons, et donc j'ai essayé, les mousquetons, ils rentrent dedans. Donc je lui dis, bon, c'est la solution. Je lui dis, il ne me reste plus que ça à faire. Donc le souci c'est que sur Sacotin, ils vendent que le lot. Je n'ai pas arrivé à trouver le mousqueton tout seul, donc j'étais obligée d'acheter tout le lot de Sacotin. Donc il y a 4 mousquetons, il y a de nouveau les œillets, il y a plein de choses avec. Donc je dis bon tant pis, je n'avais pas trop le choix parce que le problème sur internet, quand vous voulez acheter les mousquetons, ils vous donnent toujours la taille du... Attendez, je vais vous montrer un modèle. Voilà, donc je vous ai pris un modèle. Voilà, c'était celui-là que je voulais mettre. Donc vous voyez là c'est tout petit. Et donc quand vous achetez, il vous donne la dimension de ça, mais il ne vous donne jamais la dimension de la hauteur du crochet quoi. Et là le crochet il fait vraiment trop petit. Et donc pour celui du sac Samba, au niveau de la largeur de cette boucle, c'est beaucoup plus large. Donc si je mets une petite un truc tout petit comme ça dans un truc large, ça va pas faire joli. Donc la seule solution que j'ai trouvée, c'est de faire l'anse. Donc je vais les coudre les deux là ensemble, parce qu'il faut quand même qu'elles soient assez grandes. Et donc d'un côté, il sera crème, et de l'autre côté, je vais faire, comme j'ai encore du cuir noir, je vais la faire noire. Donc je vois que comme ça. Donc là, j'ai commandé les mousquetons, là je les ai commandés donc chez Mercerie des Créateurs. Et non, je vais le recevoir demain. J'ai eu un mail là. J'espère que le mousqueton, je ne me suis pas trompée, qu'il va bien aller. Parce que déjà pour le samba, je me rappelle, j'avais déjà eu du mal à le rentrer dans les œillets. Je vais vous montrer, j'ai le sac, je vais vous montrer.
Donc, vous voyez, donc là, c'est un peu plus gros. Voilà. Donc, non, j'ai essayé, on l'a essayé l'autre jour avec mon chéri de le défaire. Alors déjà, je me rappelle à l'époque, j'avais eu du mal à le mettre. Donc, c'était mon sac Samba, ça. Oui, je crois que c'est Samba, hein, ça s'appelle. Et donc, j'espère que ça va aller, quoi. Donc, au niveau du... J'ai tout un bins, là. Au niveau du patron, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, les explications, ils sont vraiment très très bien. Donc, avant de commencer de couper mon cuir, je me suis dit, je vais regarder déjà comment ça... le montage. Et en lisant à chaque fois les... Je vais vous montrer les explications du montage. J'ai vu que c'était très, très limpide. C'est vraiment très bien expliqué. Eux, je ne sais pas s'ils mettent... ils mettent niveau intermédiaire au niveau de difficulté. Alors au niveau du sac en lui-même, je veux dire, du montage, c'est très bien expliqué. Ce qui est plus compliqué, c'est qu'il y a beaucoup d'étapes à faire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de poches, etc. Et après, c'est la gestion de la couture du cuir. Et puis vraiment là, en plus c'est ma fille qui a voulu me couper le cuir, donc c'est vrai qu'à un moment donné, là c'était pas très droit. Elle a voulu faire couper à la roulette, oui c'est ça, au cutter là. Et je pense qu'il aurait fallu presque prendre plutôt au ciseau pour faire vraiment mieux les arrondis, parce que c'est pas évident toujours couper rond au cutter. Donc voilà, donc j'ai par exemple là c'est vraiment très épais. Alors j'ai je me suis rendu, ah oui, voilà, je me rends compte, et je me suis rendu compte l'autre jour aussi, je sais pas pourquoi, j'ai le fil des fois qui saute. Alors, et puis là ça a fait un petit bourrage, oui. Je sais pas si on voit. Et j'ai des fils qui ont sauté. Alors bon, ça c'est la piqûre la surpiqûre quoi. Et par contre, ouais, et puis la fermeture. Alors pareil, j'avais commandé donc ça, et puis il y avait ça. Le passepoil, pareil, j'ai mis du passepoil argenté, ça j'en avais. Et c'est la mercerie des créateurs, donc j'ai commandé, et il fallait commander aussi les fermetures. Et j'attendais de choisir, la doublure, je l'ai pris chez eux aussi, donc je vais attendre de voir la couleur, je vais prendre la doublure. Et tout compte fait, quand j'ai commandé, j'avais oublié de prendre les fermetures. Et je me suis dit, mince, quand j'ai voulu coudre, zut. Et donc, j'en avais une blanche. Ils disaient une de 20 cm, alors moi j'ai mesuré comme ça, elle faisait 20, mais tout compte fait, je pense que quand ils disent 20 cm, c'est beaucoup plus... elle est quand même plus longue, donc c'est vrai qu'elle ne va pas jusqu'au bout. Bon, après, vous voyez, ça fait un trou. Et là, j'avais juste pour... où il a fallu que je raccourcisse un peu l'entrée. Et puis dedans, j'en avais une par contre, vraiment une bonne de 20, mais elle était rose. Alors, je me suis dit, comme c'est dedans, voilà, ça fait un style. Moi, je voulais plus recommander, enfin, j'aurais recommandé 3 fois, hein, parce que j'aurais recommandé les fermetures et j'aurais recommandé mousqueton. À un moment donné, après ça revient cher, quoi. Donc voilà ce sac. Bon, j'ai pas eu l'occasion encore de m'en servir, hein, du fait que j'ai pas lance. Donc j'espère. Je vous montrerai si vous vous inscrivez sur mon compte Instagram. Je vous montrerai, vous verrez des photos du sac en situation, quoi. Donc je vous invite à vous inscrire sur mon compte Instagram. C'est vrai que je publie tout le temps les photos de mes cousettes. Et c'est bien je reconnais certaines personnes du compte YouTube sur Instagram. Donc voilà, au niveau de ce sac. Donc c'est vrai que c'était un projet que j'avais depuis un bon moment. Donc je suis contente de l'avoir réalisé. Le cuir en lui-même, je veux dire, c'est pas difficile. Après c'est la machine, c'est vrai qu'il faut faire les bons réglages. Déjà le point, il faut l'allonger. Donc j'avais allongé au maximum. Je me servais du petit outil, vous savez, pour gérer les épaisseurs qui fournit avec la machine. Ou soit vous faites une petite cale, quoi, pour avoir, au début, vous savez, quand vous avez la hauteur est plus importante, donc pour équilibrer la hauteur. Donc moi j'ai un petit outil avec la machine, donc je m'en suis beaucoup servi. Et oui, voilà, donc c'est juste là, parce qu'après c'était pareil, entre
il fallait mettre le rond là. Ah, vous voyez, là il sort, je crois que je mette un point de colle. J'ai un peu, c'est vraiment cet arrondi qui a posé le plus de problèmes. Sinon le reste, après ça allait quoi. Donc voilà, mon petit sac, tout en cuir. Donc là on a fini avec toutes mes cousettes. Je vais juste vous parler vite fait. Donc là j'ai une cousette qui est pratiquement finie, mais je vais attendre de vous la montrer parce qu'il me manque les boutons. Je vais les recevoir demain là, donc ça sera pour le prochain podcast. Là je l'ai filmé même plus tôt que prévu. J'avais fait je sais pas si vous avez vu, une petite vidéo sur mon nouveau. Alors c'est là que je vous montre aujourd'hui mes cousettes, sur ma nouvelle table de découpe. Donc j'avais fait une petite vidéo, si ça vous intéresse, si vous n'avez pas eu l'occasion de la voir. Et donc je vous avais dit que je ferais mon podcast pendant mes vacances, qui sont prévues dans 15 jours. Et tout compte fait, comme j'avais pas mal de choses à présenter, je dis je vais la faire tout de suite quoi. Donc je garde cette cousette là qui est finie pour le prochain. Donc c'est vraiment une cousette qui m'aura posé des soucis. J'ai failli pour une fois, je crois que c'est la première fois que ça m'est arrivé, j'ai failli abandonner. Et tout compte fait, je suis contente d'avoir continué, parce qu'en plus le modèle me plaît vraiment. Et donc j'aurais à vous présenter de la broderie. Là j'ai participé de nouveau au défi broderie de Julie Songe, j'ai du mal. Et donc c'est ce soir le dernières explications, donc je vais le finir ce soir. Et puis j'ai mon projet tricot, donc je ne sais pas si je vous en avais parlé, donc j'avais fait c'est pareil, c'était le défi tricot, donc coudre mon premier tricot, donc j'avais fait le tricot, et il proposait la même chose chez Petite Knit, il proposait le cardigan. Et là je l'ai commencé, mais ça fait depuis un moment que je tricote plus. Et je me suis dit, je vais attendre qu'il fasse beau, et puis comme ça je tricoterai dehors. Et sauf que en ce moment il fait pas beau, donc je ne tricote plus. Donc je vous montre une avancée. Alors, une bébête là. Hop. Voilà. Donc j'ai déjà pas mal. Il reste pas mal à faire. Enfin, il reste le bas, et puis il y aura encore toutes les manches. Oui. C'est le gilet. Voilà. Donc j'espère que le soleil va arriver, que je puisse un peu tricoter, profiter un peu dehors de tricoter. J'aurai peut-être plus la motivation. Donc voilà, on a fini ce podcast. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées de couture. J'attends vos commentaires qui sont toujours agréables à lire. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur la petite cloche. J'ai le nombre d'abonnés qui augmente petit à petit. C'est toujours motivant, quoi. Ça nous motive à faire d'autres vidéos. Et moi j'aime bien regarder les différents podcasts des différentes coutures. C'est vrai qu'on en voit de plus en plus sur YouTube. Et je trouve que c'est agréable. Ça donne des idées pour les futures cousettes, quoi. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous dis bonne couture, vive la couture. Bisous.